Un projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui puisque nous sommes à la fin du mois d'août. Et comme je vous l'avais précisé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai décidé de faire un Flosstube de juillet-août, puisque juillet je n'ai pas fait de Flosstube, tout simplement parce que j'avais pas énormément brodé. C'était un mois qui était assez chargé, qui était assez compliqué, et du coup j'avais pas trop le temps, voilà, j'avais pas grand chose à vous montrer. Du coup je l'ai combiné avec le mois d'août qui est un mois correct, on va dire. En fait, j'ai posé beaucoup de croix, mais pas forcément sur énormément de projets. C'était un bon mois de broderie. Alors, attendez, je vais la mettre ailleurs aussi, en fait. Je sais pas où la mettre, elle me dérange. Voilà, je vais la mettre de l'autre côté. Elle me dérangera moins. Je vais faire mois par mois. Vous allez voir que le mois de juillet va passer assez vite. J'ai pas trié estampé, point compté, j'ai tout mélangé. Donc je vous le dis, je vais juste faire d'abord le mois de juillet, puis le mois d'août. Il y a juste une toile qui est commune aux deux. Donc je la ferai à un moment donné. De toute façon, je vous expliquerai, enfin je vous le dirai au moment venu. Donc c'est parti. On va commencer donc le mois de juillet par une toile que j'adore. L'une de mes toiles préférées. Hop. Attendez, sur le côté, je vais ouvrir mon Google Doc pour avoir les pourcentages sur celles que j'ai. Par contre, je ne saurais pas exactement vous dire combien de points j'ai fait ou quoi, puisqu'au mois de juillet, j'ai absolument rien noté. Celle-là, c'est une full coverage. Ok. Alors, je suis arrivée... Donc déjà, je vais vous montrer. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé avec le téléphone vraiment au-dessus. Donc voilà mon renard, mon Story Keep de HAED. Je vous mets comme d'habitude le modèle à l'écran. Comme ça, vous savez de quoi je parle, avec généralement le nom et d'où ça vient. Donc voilà, je la brode sur une 18 CT en deux bras. Et voilà, je suis arrivée à 30,85%. Et il me semble que j'avais à peu près fait la case ici. Voilà. Je crois qu'elle était légèrement commencée, mais vraiment léger. J'ai aussi bouché les trous par-ci par-là, puisque j'avais eu un petit souci, c'était je pensais qu'il me manquait une couleur. Et en fait, c'est juste que la couleur n'existe plus. Et du coup, elle a été remplacée par une autre couleur, et du coup, voilà, j'ai fait le remplacement. C'est pour ça que je croyais qu'il me manquait une couleur, mais en fait, pas du tout. Et voilà. Celle-ci, je suis vraiment impatiente de la reprendre, pour faire le deuxième œil, et le bout de la tête du renard. Je sais pas si j'aurai le bout de la tête, à mon avis, on restera un peu. Et je sais qu'ici, il y a un oiseau, donc voilà. On ne risque pas de s'ennuyer avec celle-ci. Hop, next. J'ai prévu un endroit pour les mettre, mais j'ai pas prévu un endroit pour les poser une fois que je les ai montrés. On va passer sur une estampée. Alors celle-ci, c'était pas du tout prévu que je la travaille. Mais... alors, je vais vous parler d'un truc, c'est...
le sale des 50 ans court sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Il me semble que c'est organisé par Gwen, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Et la session de cette année va bientôt se terminer. Et du coup, elle relance une nouvelle fois l'événement. Je crois que c'est en octobre. Je crois. Je sais plus. Si, je crois que c'est octobre. Et du coup, voilà, je voulais prendre donc celle-ci. Je vais vous la montrer mieux que ça. Donc voilà, je voulais prendre celle-ci. Et du coup, j'ai commencé à faire mon découpage de cases pour avoir 50 cases. Et en fait, j'avais un souci, c'est que parce que je voulais pas des cases énormes, ni des cases trop petites. Et du coup, voilà, j'ai fait tout un micmac pour essayer de caler tout. Et en fait, il y en avait trop peu de faits pour que ça aille comme je voulais. Pour que ça rentre, pour que mes cases rentrent comme je le voulais. Ça passait pas, du coup, je l'ai avancé pour que ça rentre bien facilement comme je voulais avec les cases. Si j'ai les photos avant, je vous les mets forcément, je vous les mettrai à l'écran. S'il n'y a pas la photo avant, c'est que je ne l'ai pas retrouvée. J'ai un peu foutu le bordel au mois de juillet, donc voilà. Donc voilà, je sais que j'ai fait... Peut-être vous la déplier quand même. Hop. Donc voilà. Donc on est ici en bas, bon ça se voit bien quand même. Il y a quelques poils de chat. Je sais plus si je vous le montais plus près ou pas. Mais après le rendu est vraiment sympa d'un peu plus loin, donc je trouve que c'est pas plus mal si je vous les rapproche pas. Mais voilà, donc en gros j'ai fait voilà, la case qui est ici. Donc j'avais quand même pas mal de blocs blancs machin. Et j'avais aussi un bon bout de confetti qui est ici. Donc, toutes ces zones là où il y a du... Bah, vous voyez bien les changements de couleur hein, qu'il peut y avoir. Donc c'est vraiment l'effet, je sais pas, c'est des vitres ou je sais pas ce que c'est. Un peu ciel étoilé, bon, bref. Donc c'est tout confetti et tout. Mais j'avais vraiment aimé, même le confetti, j'avais beaucoup aimé l'affaire. Et donc voilà, tout le reste sera pour le 50 en cours. Pour le 50 en cours. Donc je n'y touche plus pour le moment. Voilà, j'attends sagement. J'ai défait un peu les fils, donc c'est le bordel. Donc ça c'est fait. Je coche un peu ce que j'ai fait parce que ce que je vous ai montré parce que sinon j'ai oublié. La prochaine, c'est encore une estampée. Donc c'est ma fille au masque. Hop. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets de la lampe. C'est une illustration assez connue. Je sais que quand je l'ai acheté, il y avait plusieurs personnes qui la faisaient et tout. Donc je vais vous montrer. Elle n'est pas trop mal avancée. Et j'ai fait une avancée plutôt sympa. Aïe, j'ai piqué avec l'aiguille. Ah ah, lâche-moi. Voilà, je sais pas ce que vous aurez exactement dans le champ de la caméra. Normalement, là vous avez tout. Donc voilà, j'ai quelques interrogations sur cette toile puisque
le rendu me plaît coup-ci, coup-ça. Sinon, c'est une 11 CT. C'est une 11 CT que je brode donc en 3 brins. Et en fait, ouais, je prends... J'ai fait le visage parce que je voulais vraiment voir le rendu du visage. Et du coup, petit à petit, je monte sur les côtés, je monte comme ça jusqu'à arriver au-dessus. Donc là, j'ai fait principalement tout ce côté-là, tout ça en fait. Ça, j'étais à peu près par là. J'étais à peu près par ici, je crois. Et du coup, j'ai fait tout ça. Et je me demande si j'ai pas fait un bout de la main aussi qui était pas faite. Ensuite, je me demande si j'avais pas tout le bras là qui était pas fait. Et j'avais vraiment que le visage, je crois. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. J'ai même comblé le bout qui était ici, je pense. Ah, j'ai oublié un point. En fait, je trouve que le rendu du kimono est vraiment joli et tout, mais le rendu de la peau, les ombres du visage, des ombres de la peau en général, en fait, je sais pas trop. Si vraiment le rendu me plaît moyen, désolée, je vous secoue. Si vraiment le rendu me plaît moyen, je verrais peut-être pour la faire en HAED. Peut-être en version mini même. Elle serait quand même plus jolie que ça, je pense. Je verrai. Pour l'instant, je vais déjà essayer de la finir. Et je verrai le rendu que ça donnera. Je sais pas le... J'ai pas rentré le... Je sais pas le nombre de points que j'ai fait du tout dessus. Hop. Au suivant. Je passe assez rapidement sur les toiles puisque c'est des toiles que vous avez déjà vues par-ci par-là dans mes vidéos. Surtout au mois de juillet en fait, parce qu'à chaque fois je brodais et je vous montrais directement. Donc vous les avez à peu près vus ça. Donc je passe un peu plus rapidement. Ensuite il y a ma broderie du 1er janvier. Je vais enlever le plastique. Parce que je pense qu'avec la lumière, ça fera des reflets. Hop. Donc voilà, c'est ce modèle-là. Si vraiment il y a un reflet et qu'on ne voit pas bien, je le mettrai à l'écran. Mais normalement, ça devrait aller. Donc voilà. Donc c'est une toile que j'ai pour objectif évidemment de la finir pour la fin de l'année. Mais il me reste pas mal de travail dessus, donc on va peut-être la passer prioritaire à un moment donné, hein, je vous le dis. Après j'ai quand même déjà fait une bonne partie. Donc il me semble que j'avais fait une petite partie du haut. Un petit peu par ici, et j'avais surtout fait le corps là, le dégradé de gris et tout ça là, du signe en lui-même. Ça c'est ce qui était déjà fait, du coup j'ai fait tout ce qui est ici. Moi j'ai tout comblé en fait. J'ai tout comblé la partie qui était là, j'ai fait le point arrière qui était ici, et je suis venue redescendre par ici. Et voilà. Donc ça c'est un kit que j'avais acheté sur AliExpress. J'imagine qu'il est encore trouvable quelque part, hein, ou au moins le modèle quelque part, je ne sais pas. Il me semble que je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai vu le modèle chez une créatrice, je savais même pas à l'époque. Peu importe. Mais je me rappelle plus qui c'est du tout. Je sais plus du tout, je l'ai revu en plus. Donc j'ai pas plus d'informations que ça. Mais en tout cas quand je l'avais vu ce truc là, ce kit là, je suis vraiment tombée amoureuse. J'ai mis un bon moment avant de l'avoir. Mais vraiment je le regardais tout le temps, je le voulais vraiment. C'était vraiment un coup de cœur. Et je regrette pas parce que je le trouve vraiment très très beau. En plus la toile
C'est pas une toile, c'est de l'Aïda, hein, mais c'est voilà, c'est pas une toile blanche basique. Donc voilà, c'est une 14CT, donc il y a du point arrière, il y a des... Je crois pas qu'il y ait des demi-points, mais par contre il y a des mélanges de couleurs. Et voilà, je le trouve très 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 joli. Et je pense que je vais la travailler, genre je vais finir là, l'arrondi qui est ici. Et après je vais reprendre au-dessus et tac, refaire l'autre moitié. Et il n'est pas improbable que ce soit ma prochaine toile prioritaire après le bateau que je suis en train de faire en ce moment. Il est fort possible que ce soit la prochaine. Ensuite, oui, donc ensuite celle-ci, c'est la toile que j'ai travaillée et au mois de juillet et au mois d'août, tout simplement parce que elle fait partie d'un événement et c'est encore un événement de Gwen, puisque c'est l'événement des 18 cases qui cette année est sur les fameuses toiles Lapinou que beaucoup de personnes adorent, qui sont très très mignonnes. Donc voici la mienne. Et du coup je vais directement vous montrer les deux cases que j'ai faites. Donc on va passer de juillet, on va passer à août. Bon, je suis un peu triste parce que j'ai toujours pas de lapin de fait, mais c'est joli hasard. Donc voilà, en juillet c'était la case 17 qui a été tirée. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre ça de côté parce que ça va être gênant. Celle-ci est assez grande. Pour vous donner une petite idée, les cases font environ 2700 points. Sauf celle-ci. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein. Les cases font 2700 points, sauf celles qui sont ici, qui sont les plus grandes. Peut-être celle-ci, je ne sais plus. En gros, elles font 2700 points à peu près. C'est pas exact sur toutes les cases, mais à peu près ça. Donc voilà, ça c'est ma case numéro 17. Elle s'arrête ici. Hop là, voilà, ça c'est ma case numéro 17. Donc j'avais des petites têtes de lapinou, des petits bouts des oreilles, des petits bouts là. Et sinon c'est beaucoup de fond. Que j'adore hein, d'ailleurs. Je l'ai vraiment pris pour le fond plus que pour les lapins, on va dire. J'aime beaucoup l'ambiance dans les lotus là. Donc ça c'est la case 17 du mois de juillet. Et ici, hop là, si on monte un petit peu, juste ici, c'est la case numéro 11 et donc la case d'août que j'ai fini aujourd'hui. Et je vous l'ai pas dit, mais je tourne, nous sommes le 31. Je suis un petit poil en retard par rapport à d'habitude. Mais bon, bref. Je voulais finir cette case avant de vous tourner le fausse tube. Du coup, voilà. J'ai rapidement terminé ma case. Encore un joli petit lotus, là, voilà. Ça, je pense que c'est un petit poisson, j'imagine. Où est le modèle?
Et voilà, c'est le petit poisson qui est ici. Je sais pas si vous allez voir, il y a un petit poisson là. Petit poisson rouge. Donc voilà, c'est des toiles qui sont vraiment très simples à faire, qui sont très agréables à faire. Il y a des petits blocs, il y a aussi un peu plus de confetti, enfin tout est... c'est vraiment sympa. C'est pas des gros blocs de couleurs où vous avez, je sais pas, 300 points de la même couleur à faire. Ce genre de truc, ça me bloque un peu. Mais voilà. Mais quand même pas confetti non plus. Je pense que c'est pour ça que les gens les aiment bien. Ces toiles. Donc voilà, ça commence à être pas trop mal. Ça commence à se remplir nos petites cases. Nope. Donc du coup, j'ai fait environ 2 fois 2700 points. Une fois en juillet et une fois en août. Ensuite, sur le mois d'août, c'est là que j'ai un petit peu plus de toiles, pas énormément non plus, hein, un peu plus. Mais c'est surtout qu'il y a un peu plus de points comptés, je trouve. Même si la première que je vais vous montrer n'en est pas une. Donc voilà, c'est ma toile dauphin. Je vais vous la sortir aussi. Je sais pas si c'est une très bonne idée sur celui-ci, mais bon. Je vais le faire quand même. Voilà, c'est ma toile dauphin. C'est pareil, c'est un très vieux kit que j'avais. Il me semble que c'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire à je sais pas quelle année. Je m'en souviens plus, il y a quelques années. Et j'avais fait une bonne partie. En fait, j'avais fait tout le haut là. Tout le haut que vous voyez là. Sauf les dauphins. Les dauphins, je les ferai en dernier. Donc j'avais fait pratiquement tout le décor en haut. Et j'avais arrêté de la faire. Et dernièrement, il y a quelques mois, je l'ai reprise et voilà, maintenant je travaille en colonne comme ça, 2-3 cases. Donc je vais vous montrer, je l'ai pas trop mal avancé. Je sais pas s'il y a une photo de avant sur celle-ci. Donc voilà, ça c'est toute la partie que j'avais fait avant de la reprendre. Donc voilà, il y a quand même des petits trous par-ci par-là. J'avais pas tout fait. J'avais pas tout fait là. Je crois que je m'étais arrêtée au trou du dauphin là, quelque chose comme ça. Et donc voilà, j'avais repris cette année. J'ai des trous là. J'avais pas vu. Attends, je les fasse. Non, mais il y en a un peu là aussi. Je les ferai en même temps. Je suis pas sûre que ce soit la même couleur exacte. Mais voilà, là la dernière fois, donc au mois d'août. Au mois d'août, quand j'ai repris, il me semble que j'avais bien bossé. Il me semble que j'en étais quelque part par ici. Oui, il me semble que je m'étais arrêtée au contour de la lune et à peu près ici, voilà. Voilà, j'avais fait, ça c'était fait, et voilà. Et là au mois d'août, du coup, j'ai fait tout là, j'ai tout comblé là. Donc sur les 3 cases, donc j'imagine que ça fait 1, 2, 3. Voilà, je suis montée, j'ai fait toute la bande là. Et j'avais encore envie de la... Je sais plus pourquoi, mais j'avais encore envie de la continuer un petit peu. Et du coup, j'ai recommencé le bas. J'ai fait les petits poissons là qui traînent. Et comme j'ai dit, je fais pas les... Ça c'est pareil, c'est un poisson avec le point arrière, on verra mieux. Je fais pas le dauphin. Les dauphins, je les ferai vraiment en dernier.
Et du coup, voilà, j'étais en train de reprendre ici pour repartir dans la demi-finale ma bande. Je trouve le résultat de cette toile plutôt sympa. Après, évidemment, il n'y a pas le point arrière. Donc, par exemple, les poissons, ils rendent pas hyper bien pour le moment. On voit que c'est des poissons. Hein. Mais avec le point arrière, ça donnera vraiment toute la forme de poisson. Et il me semble qu'il y a des French notes à faire aussi. Ça, je l'ai fait vraiment en dernier. J'aime bien cette toile parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs différentes. On ne s'ennuie jamais. C'est une 14CT, j'ai oublié de le dire. Du coup, je la fais en 2 brins. Hop. Ensuite, j'ai principalement fait la toile de mon bateau. Alors ça, je vous mets l'avancée que j'ai fait du coup jusqu'à 55%. Je l'ai commencé au mois d'août et j'ai été jusqu'à 55%. Je vous mets le rendu en photo parce que comme je vous l'avais déjà dit, mon journal de bord, je le fais avec une semaine de décalé. Et du coup, voilà, c'est pour pas vous montrer avant le journal de bord l'avancée que j'ai fait sur la semaine. Donc celle-là, vous la voyez toutes les semaines de toute façon, donc on va passer assez rapidement, vous la connaissez bien. Ensuite, il y avait, c'était le 28... Je vais sûrement encore me tromper dans la date. Il me semble que c'était le 28 juillet. Excusez-moi, je paye. Le 28 juillet, je crois. En fait, je sais plus du tout, mais quelque part au mois de juillet, il y a eu le sale Pokémon qui a été lancé, donc sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Et du coup, je vous mets à l'écran, bien sûr, le modèle que j'ai choisi. Donc c'est un modèle que j'ai fait à partir d'un jeu Pokémon qui s'appelle Moemon. Et du coup, c'est un jeu fait par des fans, pour des fans. Et j'ai utilisé les sprites des Pokémon de cette version que j'ai transcrit en modèle. Et du coup, voilà, j'ai choisi 6 Pokémon. Enfin, c'est mon conjoint qui a choisi 6 Pokémon qu'il adorait. Et donc, je vais vous montrer mon avancée. À la base, je voulais faire le contour noir du premier Pokémon. J'ai fait un peu plus que ça. Alors, c'est une toile c'est une 18CT blanche. C'est une 18CT qui vient de ma mercerie. J'ai pris blanc pour une fois. Étonnant. Mais j'ai pris blanc pour une fois. Et hop, je vais vous montrer. Tac. Donc voilà, j'ai fait un peu plus que ce que j'avais dit. Mais c'est très agréable. Les Pokémon sont vraiment très très agréables à faire. C'est comme la Epic Pattern Pokémon. Genre, les Pokémon, c'est toujours très agréable à faire. Il n'y a pas 50 milliards de couleurs, mais il y en a quand même. Et donc voilà, j'ai fait le contour noir comme j'avais dit et j'ai commencé à compléter les couleurs à l'intérieur. Donc évidemment, on ne voit pas très très bien pour l'instant puisque les couleurs vont faire tous les détails évidemment. Mais on a la forme globale du Pokémon. Je n'ai pas tout quadrillé, mais à peu près quoi. Sinon, je vais faire comme ça par 3 et après je referai les 3 là. Et du coup, sur celle-ci, j'ai le pourcentage, je crois. Bah, pas du tout, en fait, j'ai pas du tout noté. C'est cool. Je suis d'une organisation à toute épreuve.
Bah, je l'ai pas noté celle-ci. Alors que je sais que j'ai le pourcentage puisque j'utilise Pattern Keeper pour le faire. Mais bon, c'est pas grave. J'avais marqué sur mon j'avais juste noté que j'ai fait environ 1000 points. Voilà. J'ai dû faire 1004 points ou un truc comme ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je l'ai continué un petit peu. C'est parce que j'avais pas atteint 1000 points. Mais voilà, on dirait pas, mais il y a quand même 1000 points là-dessus. Voilà, voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je la reprendrai celle-ci, puisque pour le moment... En fait, je dis ça pour celle-là, mais c'est pour toutes mes toiles, je ne sais pas. Parce que j'ai prévu quelque chose d'un peu particulier pour le mois de septembre. Je vous en parlerai dans une vidéo. Là, vous aurez cette vidéo mardi. Et mardi prochain. Voilà. Vous aurez une vidéo où j'expliquerai comment va se dérouler mon mois de septembre à moi, en tout cas. Mais pas que, mais en tout cas à moi. Bref, je ne vous en parle pas trop. Je vous dirai tous les détails la prochaine fois. Ensuite, je disais que j'avais plus de points comptés, mais en fait j'ai beaucoup d'estampés quand même sur le mois d'août aussi. Hein. Et je pense que j'ai eu cette impression avec le bateau que je travaille tout le temps. Je pense que c'est ça le truc. Ah oui, celle-ci, je n'ai pas l'image. Donc je vous le mets à l'écran. Voilà. J'ai fait 900 points dessus, parce que je la travaille par case. Les cases font généralement 900 points. Je sais plus. Alors, ouais. Est-ce que je vais me rappeler laquelle que j'ai travaillé? Ah si, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que, en fait, quand j'ai fait ma case, j'ai montré à Mimi, que Mimi qui est ses loisirs créatifs. Et elle m'a dit, voilà, qu'il faisait peur. Alors du coup, ça m'a fait rire, voilà. Donc je me rappelle exactement où c'est que j'ai travaillé. Donc voilà, c'est une toile qui commence à être pas trop mal avancée, hein, à force de faire des petites cases par-ci par-là. Je verrai peut-être pour vous mettre une photo de l'image complète. Enfin de la broderie complète. Là je peux pas vous le montrer parce qu'elle est un peu trop grande. Alors moi j'ai travaillé... attendez, ça passe pas bien. Voilà. J'ai travaillé par ici. Alors, il me semble que j'ai fait... C'était laquelle? C'était celle-ci ou celle-ci? Je pense que c'était celle-ci. Je pense que c'était ça. Bon, en tout cas, j'ai comblé pour faire l'œil du chabus, que j'aime beaucoup. Voilà, avec son grand sourire. Je pense que ça devait être cette case-là. Puis oui, puisqu'il y a un fil qui traîne là, donc je pense que c'est ça. Donc voilà, ça devait être cette case ici. Donc voilà. Enfin, un peu plus de 900 points, parce que comme vous pouvez voir ici, il y a un bout de... Il y a une demi-case. Voilà. Donc j'ai fait un peu plus de 900 points dessus. Et voilà. Et j'ai pas rentré les points que j'ai fait, donc j'ai pas le pourcentage. Bien évidemment. J'aime beaucoup cette toile. Et puis avec le temps, elle est vraiment très souple à travailler. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc c'est une 11 CT que je brode donc en 3 brins, qui fait 217 points sur 260. Et voilà. Je suis fan de Ghibli, donc j'adore évidemment cette toile. Ensuite, c'est une toile
le duo que je fais avec Mimi. C'est une 14CT que j'avais eue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Je vous montre l'image. Voilà. J'avais même eu un petit souci avec cette toile puisque quand je l'avais demandé en partenariat, je ne l'avais pas reçue. J'avais reçu une autre toile à la place. Et du coup, il me l'avait renvoyée. Je sais que y a Anso. Je crois que c'est Anso et ses petites croix. Il me semble que c'est ça. J'ai un peu de mal avec le nom de la chaîne, avec le nom des chaînes en général. Mais voilà, je sais que c'est Anso, elle, qui l'a commencé aussi et qui avait brodé le visage. Et ouais. Parce qu'en fait, quand je l'avais commencé, je m'étais dit, je suis pas vraiment pas sûre du tout du résultat. J'ai un peu peur de ce que ça va donner et tout. Et j'avais vu qu'elle l'avait commencé, qu'elle avait fait le visage. Et le visage est magnifique. Donc je n'ai plus aucun doute sur cette toile. Je sais qu'elle va rendre très bien. Vu que de toute façon le visage c'est la partie la plus détaillée et la plus importante. Donc si le visage est très très beau, par exemple les yeux, c'est que les yeux sont très très beaux. Donc le reste ça va suivre. Donc je n'ai pas d'inquiétude. Et donc j'ai fait 900 points puisque je fais aussi des cases de 900 points. J'ai du fil un peu partout. Voilà, donc je sais plus si je l'ai dit, mais comme c'est une 14CT, je la travaille en 2 bras. Et voilà, la dernière fois j'avais fait cette partie-là, et là du coup j'ai fait cette partie. Les couleurs ont l'air beaucoup moins pétantes que sur l'image, beaucoup moins claires. Mais voilà, on voit que c'est la fleur, enfin j'ai pas trop de... Voilà. Par contre l'impression c'est quelque chose. Hein. Quand on voit la bande là, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et sur le coup, quand je l'avais commencé, je m'étais dit l'impression, oh, c'est ok. C'est pas la meilleure impression qui soit, mais c'est à peu près ok. Mais c'est vrai que par rapport à mes autres toiles, même le dauphin par exemple, qui est aussi une 14CT, l'impression, l'impression du dauphin est genre vraiment 10 fois mieux, quoi. Celle-ci, c'est compliqué. J'ai limite l'impression de travailler avec celle-ci, j'ai limite l'impression de travailler sur du 18CT. Avec les symboles et tout, j'ai un peu de mal à suivre et tout. Et j'ai pas du tout cette impression-là quand je travaille mes dauphins. Donc voilà, je ne sais pas. Moi, je sais que celle-ci, c'est une Huacan. Mais bon, en tout cas, l'image est très jolie et ça rendra très bien. Et pour les problèmes d'impression, bon, je prends le patron et puis c'est tout. Hein. Parce que le patron, lui, par contre, est ok. Et tant mieux. Il est pas très gros, par contre. Mais il est très bien imprimé. On voit très bien, on discerne très bien les couleurs. Donc je n'ai pas de problème. Donc voilà. J'ai bien avancé sur celle-ci. Ça va. 900 points, 1000 points, franchement, c'est une avancée qui me semble correcte. J'aime bien avancer comme ça sur chaque toile. Alors, celle-ci, c'est un point compté. C'est un kit que j'avais acheté aussi sur AliExpress, donc il date à peu près du même moment que le dauphin, à peu près. Et ça sert à rien que je vous le sorte puisqu'il y a encore du plastique en dessous. Je pense que, enfin, je vais même pas essayer de vous montrer comme ça parce que c'est galère. Je vous mettrai directement l'image à l'écran. Voilà, c'est pareil. C'est une toile où j'ai adoré
J'ai vraiment adoré l'image. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est une 14CT qui fait 58 cm par 47 cm. Mais ouais. Donc la toile est très bien, elle est épaisse je trouve. Mais ouais, j'aime beaucoup cette toile. Quand je dis cette toile, je parle de la toile, vraiment de la toile, du tissu. Donc ouais, je vais vous expliquer un peu mon moyen de fonctionnement sur cette toile. D'ailleurs, quand j'aurai déménagé, donc le mois prochain, il faudra vraiment que je passe un coup de fer à repasser là-dessus. Il n'y a rien qui va en fait sur ce quadrillage. Alors, donc voilà, je sais pas si vous verrez bien. J'ai complètement fini. Bon, j'ai pas mal de films. Alors, la première page là, je l'avais travaillée par page. Et j'avais fait des erreurs parce que il y a quand même quelques trucs confettis par-ci par-là, machin. Enfin bref, j'avais fait des erreurs. Du coup, je m'étais dit, je vais travailler en diagonale. Donc c'est ce que j'avais commencé à faire sur la deuxième page. Et je sais plus où, mais donc quelque part là-dedans, il y a une erreur. Je ne sais pas où. Je n'ai pas revérifié, mais je me rappelais très bien qu'il y avait une erreur. C'est surtout pour ça que j'avais arrêté de la travailler. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais repartir en diagonale, puisque j'avais commencé en diagonale. Mais je vais repartir de ce coin-là. Et comme ça, je vais rattraper là, et puis je pourrai gérer l'erreur là-bas. J'ai dû refaire un quadrillage pour trouver où était le fin de la page, puisque le quadrillage, il faut... Les points, là, ils sont tout fous, ils correspondent même pas au modèle. Donc, je m'en occupe pas du tout. Pour ça, j'ai dit que je passerai un coup de fer à repasser quand j'aurais... Je repasse un coup de fer à repasser sur les croix rouges, là, parce que ça me perturbe plus qu'autre chose. Mais, voilà. Donc, par contre... Donc, j'ai pas trop mal travaillé dessus, hein, comme vous pouvez voir, j'ai fait un bon triangle. Mais, déjà, je ne sais pas combien de points j'ai fait. Je ne sais pas. Par contre, ouais. Donc là, c'est le bout du visage. Bon, il est coupé, hein, c'est vraiment un bout du visage. Ouais, je ne sais pas. Peut-être d'un peu plus loin qu'à la caméra, ça ressortira bien. Mais c'est vrai que en étant proche comme ça et en regardant, bon, moi je sais que c'est le visage, donc je discerne qu'est-ce qui est quoi. Mais ouais, c'est un peu... Bon, je ne sais pas. Après, je pense que ce sera pas une toile qu'il faudra avoir le nez dessus. Voilà. Mais ouais, bon, mitigé quoi, sur le visage. J'étais impatiente de faire le visage pour voir le rendu, justement. Je suis un petit peu sceptique. Mais en tout cas, les couleurs sont géniales. La toile est très agréable à travailler. Je continuerai de la travailler et je déciderai ce que je fais plus tard. Ça m'embête parce que le modèle est vraiment beau. Mais il mériterait peut-être d'être un peu plus grand, un peu plus détaillé. Hop, voilà. Et du coup, la dernière toile que j'ai fait, c'est ma toile 25CT. Pour l'instant, le seul projet... que j'ai en 25CT. Je le dis pour l'instant parce que je me suis toujours pas décidée de si j'aimais ou si j'aimais pas. Hop, voilà. Et donc j'ai fait mes 1000 points. J'ai défilé un peu partout. Pardonnez le foutoir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je vous montre et puis j'oublie tout. Donc je vous remontre le modèle. C'est un
HAED. C'est un mini HAED. Voilà. C'est un modèle que je voulais faire depuis longtemps. Et puis, voilà, sur un 25 CT, ça fait pas énorme. C'est pas très grand, ça va, c'est très bien. J'ai pas noté combien il faisait, mais il fait pas énormément. Et du coup, je vais la travailler page par page. Donc j'ai délimité ma page, donc elle s'arrête ici. Je pense pas que vous alliez voir les traits rouges, mais... Donc en gros, ça s'arrête à peu près ici, jusque là. Voilà, à peu près comme ça. C'est très petit, mais en vrai, ça va. Ce qui me perturbe plus, c'est de travailler en un brin plutôt que de la taille d'écran. Mais voilà. Donc évidemment c'est une toile très foncée, donc il n'y aura pas un milliard de détails dans le décor pour le moment. Parce que tout est très foncé, là c'est le sol. Mais voilà, j'ai fait mes 1000 points. Donc écoutez, ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que j'ai... Oui, donc je suis à 1,18% avec mes 1000 points. Et voilà. Et voilà. Et c'était la dernière toile que j'avais à vous montrer pour mon Flosstube de juillet-août. Donc comme je vous ai un petit peu dit tout à l'heure, le mois de septembre sera particulier, donc ça sera totalement différent. À part le bateau que je ne laisserai pas de côté. C'est sûr à 100%, même si je dois un peu chambouler mes plans de septembre. Le bateau, je ne changerai pas de plan sur ça. Mais sinon, toutes les autres toiles que vous avez vues, vous ne les verrez probablement pas. Bref, je vous en parle plus approfondi dans la vidéo de la semaine prochaine. Je pense que la vidéo sera assez longue comme ça, donc on va s'arrêter ici. J'espère que le Flosstube voilà, vous aura plu, même si c'était pas le plus long des Flosstubes pour un Flosstube de 2 mois, mais bon. Là je suis vraiment reboostée à fond, je me sens beaucoup mieux, donc je vais broder beaucoup plus certainement. Donc voilà, je vous retrouve donc samedi pour le prochain journal de bord. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.